Applaudissons-les, applaudissons-les, Seigneur, applaudissons le Seigneur, le Dieu de gloire. Gloire lui soit rendue, gloire lui soit donnée, le Dieu élevé, à lui l'élévation, à lui la magnificence, à lui la gloire, à lui la louange, lui qui agit dans le surnaturel. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Personne, mes chers amis. Aujourd'hui, on va travailler un sujet qui tourmente le monde et les enfants de Dieu. On va travailler les meurtrissures intérieures. On va travailler tout ce qui affecte l'intérieur de l'homme. Ce qui affecte le cœur de l'homme, les blessures intérieures. J'ai choisi comme lecture, première lecture, le livre d'Éphésiens 4, verset 3 à 4. Tu l'as entendu? Éphésiens 4. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oui. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Car il y a cette vérité fondamentale qu'on doit connaître, dit la parole. La parole dit qu'il y a cette vérité qu'un homme ou un chrétien ne doit pas oublier. Donc le premier Anthony a dit qu'il y a un seul corps. C'est ça? Il y a un seul corps, c'est-à-dire le corps de Christ. Son Église, où Christ est la tête, il est la tête du corps de son Église. Il y a un seul corps. Et il y a un seul, ça veut dire quoi, Anthony? Il y a un seul corps, un seul esprit. Je vous fais voir qu'on commence par un seul corps d'abord, le corps de Christ, et après on mentionne qu'il y a un seul esprit. On commence par il y a un seul Dieu. On commence par il y a un seul esprit. Parce que l'esprit, il est Dieu lui-même. L'esprit, c'est celui qui sonde. L'esprit, c'est celui qui sonde les pensées de Dieu. C'est celui qui manifeste la gloire de Jésus. Il y a un seul esprit qu'on appelle l'esprit de Dieu. On l'appelle aussi l'esprit de Christ. Car l'esprit, il vient du Père comme du Fils, dit le livre de Actes 2. Lis, Anthony, lis jusqu'à la fin. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tout, agit à travers tout et habite en nous tous. Amen. Amen. Merveilleux Seigneur. Tu peux t'asseoir, Anthony. Donc il y a un seul corps, le corps de Christ. Donc Christ est la tête du corps de son Église. Et la parole commence par il y a un seul esprit, le Saint-Esprit. Pourquoi ça commence par le Saint-Esprit? Dieu, au départ, il est esprit. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu un. Nous ne prions pas plusieurs dieux. Le Dieu un manifesté en trois personnes. La personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Mais tout cela en un seul Dieu qui est un. Et ce Dieu un, qui est manifesté en trois personnes, les trois personnes de Dieu agissent ensemble. Il ne peut pas agir séparément. Jésus n'est pas venu seul dans le plan de rédemption. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a fait la rédemption et le Saint-Esprit a scellé la rédemption. C'est lui qui a mené Jésus jusqu'à la rédemption. C'est lui qui l'a ressuscité d'entre les morts et l'a élevé à la droite de Dieu, le Père. Les trois, dans un mouvement de la vie de quelqu'un, les trois agissent toujours ensemble. Amen. Le Père ne peut pas agir séparément de Jésus ou séparément du Saint-Esprit. Car c'est une seule et même personne. Dieu, il est, par essence, Dieu est un. Mais qui agit en trois personnes. Il y a la personne du Père,
le Père de qui viennent toutes choses. Il y a la personne du Fils, par qui nous avons la rédemption. Il y a la personne du Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Alléluia. Et les trois agissent conjointement ensemble. Quand le Père crée, vous avez vu au commencement, il y a Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface de la terre. Les trois sont présents dès le commencement. Et d'éternité en éternité, ils agissent mutuellement. Alléluia. C'est ainsi que je vous fais remarquer. Attends, je continue d'abord. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur, Jésus, et une seule foi, la foi en Jésus qui sauve, un seul baptême, le baptême de l'Esprit. Toujours. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est élevé au-dessus de toutes choses. Merveilleux Seigneur. Et parmi tous, omniprésent et à tous. C'est Dieu. On a commencé cette parole par le Dieu Esprit. Pourquoi l'Esprit? Parce que quand le Seigneur Jésus est venu déjà pour acheter du péché, quand le Seigneur Jésus vient pour guérir, quand le Seigneur Jésus vient pour soutenir, il ne le fait pas seul. Vous verrez dans le livre des Actes 10, verset 38, il est écrit, qu'est-ce qui est écrit dans Actes 10, 38? Jésus est vêtu de l'Esprit. Acte 10, 38, qui là, on va moi. Là, je l'ai. Voilà, Acte 10, 38. Il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Les trois personnes sont toujours ensemble. Amen. Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'avant même l'œuvre de la rédemption, avant la puissance manifeste de la croix, Jésus guérissait déjà des malades. Amen. Dans son ministère. Parce que c'est le Saint-Esprit qui était avec lui. C'est ainsi qu'il dira, l'Esprit de Dieu est sur moi pour ouvrir les yeux des aveugles. Car c'est le Saint-Esprit, dans la souffrance intérieure, mes chers amis, c'est le Saint-Esprit qui amène les meurtrissures de Jésus pour guérir. Dans le livre de 1 Pierre 12, je crois, il est écrit, 1 Pierre 2, 24, il est écrit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Cette citation a été tirée du livre d'Ésaïe 53. Pourquoi c'est tiré d'Ésaïe 53? Parce qu'à l'époque, les enfants d'Israël, ils étaient réellement dans la maladie physique assujettie par la Syrie. Non seulement ça, ils sont assujettis, ils étaient malades de l'idolâtrie. Ils étaient idolâtres. Alors le Seigneur va prononcer par son prophète Isaïe que dites à mon peuple, par les meurtrissures, il y a un qui va venir, les points qui va être substitué de ces enfants-là, et c'est par ces meurtrissures que vous serez guéris. Amen. Ça c'est très notable parce que le plan de rédemption, ça ne concernait pas d'abord, en premier, les corps comme on pensait. Ça concernait que les péchés. Mais le Seigneur a montré depuis l'époque d'Isaïe, il va guérir leur cœur. Par ces meurtrissures. Parce que les meurtrissures de Jésus a le pouvoir d'agir dans le naturel et dans le surnaturel. Amen. Dans les profondeurs où l'homme ne sait pas. C'est ça les meurtrissures de Jésus. Ça n'agit pas seulement quand il appelle que les meurtrissures de Jésus te guérissent et la personne guérit. Non, en réalité, c'était contre les effets intérieurs du corps. Amen. Qui étaient à l'intérieur du corps, à l'intérieur du cœur de l'homme, qui était dans l'idolâtrie, qui était malade de l'idolâtrie. Et Dieu a dit, par mes meurtrissures, vous serez guéris. Après, plus tard, Dieu l'a manifesté dans le livre de Matthieu 8, quand il a guéri la belle-mère de Pierre. Jésus l'a guéri, et qu'est-ce qui a été dit? Et lis-moi Matthieu 8, pour que vous compreniez l'impact du meurtrissure de Jésus. Parce que souvent, on sait que Jésus est venu vraiment pour la rédemption, pour les péchés. Mais non seulement pour les péchés, mais c'est pour guérir aussi les maladies intérieures. Et c'est là par ces meurtrissures.
Dans le livre de Matthieu 8, verset 14 à 15, la guérison de la belle-mère de Pierre, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Personne n'a là? Vous êtes là? Donc je lis Matthieu 8. Matthieu 8. Et là, oublié de prendre, c'est ça? Matthieu 8, verset 14 à 15, c'est ça? Jésus se rendit ensuite à la maison. Voilà, Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Donc Jésus n'est pas venu seulement pour enlever les péchés, il est venu aussi par ses meurtrissures pour guérir. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Parce que le plan de rédemption concernait d'abord, comme nous le prêchons tout le temps, concerne avant tout les péchés. Dieu n'a pas attendu que nous soyons justes, c'est-à-dire le livre des Romains, pour venir nous secourir. C'est pendant que nous étions dans les péchés qu'il est venu nous sauver. En aucun cas, on a parlé des malades. Mais en réalité, il s'agissait aussi des malades physiques et des malades intérieurs. C'est ça que Jésus, c'est ça que cette parole est en train de montrer. Mais celui qui était avec Jésus, avant le plan de rédemption, c'est le Saint-Esprit, qui agissait en lui, qui ne peut pas agir indépendamment de Jésus. Il est en Jésus, il va agir ensemble avec Jésus. C'est ainsi que par ses meurtrissures, Jésus va guérir les malades. Mais j'avais dit qu'aujourd'hui, c'est les blessures intérieures que Jésus va guérir par ses meurtrissures. Les meurtrissures que nous ne voyons pas, parce que Jésus a pris des fouets, a pris la souffrance, c'est là il y a 3000 ans, mais les effets surnaturels des meurtrissures de Jésus qui a commencé dès avant la fondation du monde continuent d'agir. Et comme c'est surnaturel, c'est ces effets qui agissent à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme dans son cœur, pour les préparer, pour l'apprêter, pour les sauver. Cette semaine, j'ai passé une semaine qui était très compliquée. Surtout jeudi, et pas jeudi, vendredi. J'ai passé un vendredi, mes chers amis, à cet endroit compliqué. J'ai vu des dames pleurer d'une autre confession. Parce qu'ils ont, ils ont des enfants handicapés, enfants qui a 19 ans, mais qui a la forme d'un enfant de 9 ans. La dame, elle est seule, elle est dans la souffrance. Elle n'arrive pas à mettre la tête quelque part d'une autre confession. Et moi, je lui ai prêché seulement, j'ai dit, le Seigneur a permis. Ce qui est en train de tourmenter ton cœur, le Seigneur a permis parce qu'il a regardé partout dans le monde. Il n'y a personne qui était capable d'élever cet enfant. Le Seigneur te l'a confié. Et la femme s'est mise à pleurer. J'ai vu des gens venir parce qu'ils ont perdu des enfants dans cette ville de Toulouse. Devant moi, couler des larmes. Il vient pour autre chose. Et la conversation m'a dit c'est que j'avais... Ah oui, je l'avais su. Je les ai vus pleurer. Et cela les affecte jusqu'aujourd'hui dans le cœur. Je n'avais qu'un seul mot à prononcer. Je dis, Dieu permet des choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Surtout, ses élus. Quelquefois, tu es dans la souffrance. Quelquefois, un exemple simple, tu peux avoir par exemple un parent qui est très malade. Le parent est diminué. Quand il sort comme ça pour aller aux toilettes, il a fini de faire. Il est devenu rien du tout. C'est là devant les enfants, devant ses petits-enfants, devant toutes choses. Il a de peine à marcher. Il est dans la souffrance atroce. Et Dieu ne voit pas seulement la souffrance de cette personne-là, mais voit la souffrance de tout autour de sa famille. Alors qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va l'enlever. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il va enlever la personne malade. Parce qu'elle enlève la personne malade,
il donne la paix à son entourage. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Au lieu de les regarder dans la souffrance, au lieu de regarder son parent qui, en faisant un pied, il a fini de salir son pantalon, il a fini de vomir, il n'a plus de solution. Et le Seigneur, dans sa bonté, il va enlever, parce que le corps va retourner à la poussière. Mais l'âme, Dieu va veiller à son âme. Il va l'enlever en fait de donner la paix à l'entourage. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur a permis que Joseph soit vendu par ses propres frères. Ça venait pas d'eux, ça venait de l'Éternel. Le but était de sauver un peuple nombreux, selon le plan qu'il avait décrété. Selon le plan qu'il avait dit qu'Abraham, ton peuple et ton descendance sera assujetti en Égypte, mais je les sauverai. Je les sortirai de l'Égypte et je vous donnerai Canaan. Et pour que cela s'accomplisse, Dieu va permettre des choses dans la vie de quelqu'un, dans la vie de Joseph. Il va montrer d'abord à Joseph que j'étais élevé. Je t'élève parmi tes frères. Même tes parents vont s'agenouiller devant toi. Mais Joseph ne comprenait pas. Et quand même il disait à Jacob, son père dit, toi arrête tes songes. Donc moi ma mère, je vais me prosterner devant toi. Et sans rien comprendre. Et quand on l'a vendu, imaginez les souffrances qui étaient dans le cœur de Joseph. Imaginez la souffrance intérieure qui était dans son cœur. Ta propre famille, tes propres frères te vendent. Et quand ils étaient en train de méditer pour les tuer, il était dans des trous, dans un puits, il entendait toutes ces choses, ses propres frères. Il était l'enfant choyé, l'enfant aimé. Quand le père achetait les habits de Joseph étaient toujours colorés et tout, dit la parole. Parce qu'il était le plus aimé, c'est l'enfant de sa vieillesse, de sa souffrance, avec celle qu'elle aimait, Rachel. Mes chers amis, imaginez Joseph en dehors de son père, en dehors de sa famille. Il devient esclave. Mais Joseph avait une seule espérance en Dieu. Et pendant qu'il avait une seule espérance en Dieu, mais c'est lui qui guérissait le cœur de Joseph. C'est lui qui guérissait les blessures qui étaient dans son cœur. Mes chers amis, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Joseph avait foi en Dieu. À cause de mon Dieu, dit à la femme de Potiphar, je ne pécherai pas. Mais celui qui va enlever les blessures dans le cœur de Joseph, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes en train de suivre. Les trois agissent ensemble. Ils ne peuvent pas agir séparément. C'est le Saint-Esprit. Job a pleuré dans le livre de Job 10. Mon âme pleure, dit Job, parce que les blessures intérieures. Il y a des gens qui ont des blessures, ils ne peuvent pas raconter des choses aux autres personnes. Ça les affecte. Ils gardent les choses dans leur cœur. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, ne gardez pas les choses parce que les meurtrissures surnaturelles de Jésus va travailler aujourd'hui pour guérir les cœurs. Car par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pendant qu'ils sont en train de libérer les paroles de vie, ils sont en train de dire, les meurtrissures de Jésus sont en train de parcourir pour guérir les cœurs. Les meurtrissures de Jésus sont en train de toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs afin que tu saches que tu es vivant. Viens enlever, Père éternel, ce qui les affecte. Car cela est un frein pour leur vie. Les meurtrissures sont un frein pour la vie. Imagine, je pense même à la Vierge Marie. Elle a porté un enfant. Non seulement elle a porté mystérieusement. Elle n'a pas fini de connaître tout le mystère de Dieu. Parce qu'elle a porté cet enfant mystérieusement. Et voici qu'à l'âge de 30 ans, tout ce qu'elle a magasiné dans le cœur, que l'enfant lui disait que je suis celui qui devrait venir. Tout ça là, c'est une maman quand même. Et ce qu'elle a porté mystérieusement, elle dit qu'il devrait venir. Elle s'attend à voir des choses. Elle s'attend que son fils domine. Surtout qu'ils étaient dans l'oppression romaine. Il ne savait pas que Jésus qui est venu pour tout le monde là, qui était le Messie, allait souffrir, aller à la croix d'abord, afin de sauver tout un chacun de nous. Imagine une maman, tu vois ton enfant, on l'arrête, tu vois les fouets, qu'on est en train de fouetter ton enfant, quand on fouette comme ça, bah, les meurtres sur des Jésus que nous sommes en train de parler,
C'est des fouets ronds avec des épines qui arrachent la chair. Et la maman est en train de voir ça. Il a vu son fils au bois, comme ça. On va donner la version que la Bible a donnée, couvert d'un linge. Mais en réalité, il n'était pas couvert. En réalité, il n'était pas couvert. Il a vu la peau de son fils sur la croix comme un lambeau. Partout. Imagine la souffrance qui était dans le cœur de cette mère. Imaginez la souffrance, les blessures intérieures qui étaient en elle de l'enfant qu'elle a porté. Elle a vu comment cet enfant est parti au tombeau. Elle a vu la l'échéance de cet enfant. Elle a dit, mais si le Dieu dans son cœur, pourquoi ne te manifestes-tu pas? Mais c'est lui qui a donné la force à cette mère. Il y a même des histoires, je lis une fois quand je travaille dans les annales juifs, je lis des histoires comme quoi la maison de la Vierge qui est un peu en Éphèse, jusqu'à vers le tombeau où on avait enterré le fils, elle marchait tout le temps comme ça, elle avait perdu la tête, elle vient, elle s'en va. Ça, je ne sais pas si c'est des histoires, mais c'est écrit dans certains livres. Imaginez cette maman, où elle pouvait tirer la force, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Toute sa force, pour enlever les meurtres sur les blessures qui étaient en elle, cette femme l'a tiré que du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est. Alléluia. Et Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. J'envoie mon esprit en vous. Je libère mon esprit en vous. C'est ainsi que l'apôtre Pierre va dire dans le livre des Actes 2, dans le livre des Actes 2, versets 32 à 39, il est écrit, Actes 2, c'est ce Jésus, que Dieu a ressuscité. Que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu. Élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez. Il l'a répandu comme vous le voyez aujourd'hui. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils. Comme on peut dire que ton esprit, quelqu'un a un esprit méchant. Ah, lui là, oui. Fais attention à lui, c'est un esprit méchant lui. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Et Dieu étant un, Dieu étant Père, étant Fils, c'est-à-dire Christ, étant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est son esprit qui vient du Père et du Fils. Et il est une personne parce que Dieu, il est esprit. On peut même dire dans la grandeur, je vous ai fait remarquer, on a commencé, il y a un seul esprit. Parce que Dieu, il est esprit. Donc on peut même dire, si on veut, que le Saint-Esprit, il est le Dieu, le Père de qui viennent toutes choses. Parce que quand tu dis Dieu, tu dis Elohim. Tout simplement. Mais quand tu dis Saint-Esprit, tu le personnifies. Tu lui donnes son nom. Dès le départ, il est l'Esprit Saint. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est pour ça la parole déclare, tout péché peut être pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit, ça ne peut jamais être pardonné. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est la troisième personne, la troisième manifestation de Dieu que nous ignorons tout le temps. Mais c'est lui qui guérit les meurtrissures. C'est lui qui guérit la souffrance qui est dans ton cœur. C'est lui qui est en train de prendre, au moment où je suis en train de libérer la parole de vie, que les meurtrissures de Jésus viennent prendre toute souffrance de vos cœurs dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire, pensez à votre souffrance. Projetez-vous. Moi, je libère les meurtrissures de Jésus. Les meurtrissures surnaturelles de Jésus. Que les meurtrissures surnaturelles de Jésus viennent opérer en vous. Afin de libérer vos cœurs. De libérer vos cœurs. De libérer vos cœurs. Tout ce qui vous a affecté depuis l'enfance. Tout ce que vous avez gardé dans votre cœur depuis l'enfance. Les injustices des hommes. La perte des parents. La perte de quoi que ce soit qui a affecté votre vie. Afin de vous retarder pour ne pas que vous avanciez. Aujourd'hui, je libère les meurtrissures de Jésus. Je libère les meurtrissures de Jésus. Que les meurtrissures de Jésus viennent vous guérir dans le nom de Jésus.
les meurtrissures surnaturelles de Jésus, qui opèrent dans l'invisible, qui opèrent dans le surnaturel. Quand le Saint-Esprit opère dans le surnaturel, le Saint-Esprit est celui qui transcende, qui opère dans le surnaturel. Que ces meurtrissures viennent vous guérir au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. C'est lui, le Saint-Esprit. Mes chers amis, quand les apôtres ont eu foi en Jésus, comme j'avais dit, les trois agissent ensemble. Tu crois en Dieu le Père, et Dieu le Père dit, tu crois en moi, d'accord, mais pour venir devant ma face, pour être sauvé, il faut avoir la foi en Jésus. Tu as fini d'avoir la foi en Jésus? Oui, j'ai foi en Jésus. On a l'église, nous avons tous foi en Jésus. Et Jésus dit, je m'en vais, mais je laisse mon esprit, le consolateur, le paraclétos, dit les Grecs, celui qui t'accompagne, celui qui te secourt. C'est à lui que nous avons affaire. C'est ainsi que les apôtres, ayant eu foi en Jésus, l'apôtre Pierre et Jean peuvent dire aux paralytiques, je n'ai pas l'argent que tu me demandes, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le Saint-Esprit opéra les miracles. Amen. Alléluia. Amen. Les trois marchent ensemble. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont la foi en Jésus, comme les aveugles, comme les paralytiques. C'est Bartimée qu'on chante partout. Il a eu la foi en Jésus et le Saint-Esprit a amené les miracles. Merveilleux Seigneur. Il a mené les meurtrissures. Parce que Bartimée, comme ce lépreux, Simon le lépreux, mes chers amis, c'était atroce dans sa vie. Imagine que tu es né dans une famille et pendant que tu as la lèpre, même ta propre famille te met dehors. Et le gouvernement a voté une loi. C'est ça, c'était la loi judaïque. Un lépreux ne peut pas rester dans la famille, ne peut pas rester dans la société. On les met à l'écart. Imaginez la souffrance intérieure qui était dans le cœur de ces lépreux. Tu vois tes frères, tu vois tes sœurs, mais tu ne peux pas les côtoyer parce que tu es lépreux. Tu ne peux pas manger dans la même assiette qu'eux. Tu ne peux pas dormir dans la même maison qu'eux. Tu es abandonné, remis des sociétés. Imaginez la souffrance. La parole a dit que nous n'avons pas encore souffert jusqu'à la mort. Il y a des souffrances, mes chers amis, tu ne peux pas dire à quelqu'un. Tu ne t'attends qu'à la main du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vous a peur une bonne nouvelle aujourd'hui. De la même manière que ce lépreux a eu foi en Jésus. Jésus, sauve-moi. Comme il a eu foi en Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit s'est mis en marche. Et par la bouche de Jésus, la porte sur la bouche de Jésus, le Saint-Esprit guérit les lépreux. Merveilleux Seigneur. Comme tous ces aveugles nés, Bartimée, ils ont fait la même chose. Quand l'homme est sauvé, d'abord par la foi en Jésus, qui te sauve, qui t'enlève les péchés, et ces meurtrissures viennent pour t'arracher du surnaturel, ce qui t'enferme. Et dans le surnaturel, ce qui t'enferme, c'est d'abord les blessures intérieures qui tuent l'homme, qui freinent la vie de l'homme. Je marche contre toute forme de blessures intérieures aujourd'hui dans le nom de Jésus. Qui a longtemps affecté les cœurs des enfants de Dieu, les cœurs de l'homme en général. Mais la parole déclare que par les meurtrissures surnaturelles de Jésus, de la même manière qu'il avait guéri les enfants d'Israël, quand ils étaient dans l'idolâtrie, quand leur cœur était meurtre, était malade, tu as envoyé tes meurtrissures surnaturelles pour être les substituts, pour prendre leur place, afin de prendre leurs maladies, les maladies du cœur, les maladies physiques. Aujourd'hui, toute maladie du cœur, aujourd'hui, je libère les meurtrissures de Jésus contre cela dans le nom de Jésus. Je renverse tout trône sacré, tout trône pied sacré qui est bâti dans votre cœur, qui freine votre vie, qui freine votre marche. Je les renverse au nom de Jésus. Que votre cœur soit libre. À cela,
Je rajoute la paix de Dieu qui surpasse toutes les circonstances. La paix de Dieu qui n'est pas la paix de ce monde. La paix de Dieu qui ne vient pas des normes. Car la paix de Dieu, c'est dans toutes les circonstances et dans toutes les situations. Je libère cette paix dans votre cœur au nom de Jésus. Je libère cette paix dans cette cœur au nom de Jésus. Et recevez la paix de Dieu. Recevez-les au nom de Jésus. À cet endroit, il y a des gens qui s'attendent à des situations qui doivent être débloquées. Oh Père, tu as dit dans ta parole, tu nous as donné les clés du royaume. Tu nous as donné les clés du royaume, mon Père, sur lesquelles le monde ne prévaudra pas, sur lesquelles le monde ne dominera pas. Et ces clés, nous les possédons, comme nous possédons ces clés. Je suis en train de dire, comme nous possédons ces clés, je suis en train de dire, dans votre attente, dans votre situation qui est bloquée, moi je les débloque au nom de Jésus. Dans les situations qui sont bloquées, que tout soit débloqué au nom de Jésus. Qu'une autre nouvelle s'ouvre. Qu'une autre nouvelle s'ouvre pour vous. Qu'une vie de gloire, d'élévation s'ouvre. Quand la parole déclare, le Seigneur Jésus, par l'autorité des lèvres de la croix, le Saint-Esprit l'a ressuscité pour faire de vous des personnes nouvelles. Et comme le Saint-Esprit a transcendé dans le surnaturel, il vous a fait mourir avec Jésus, vous a fait ressusciter avec Jésus. Je suis en train d'appeler au renouveau des vies, au renouveau des vies, au nom de Jésus. Que tout blocage quitte les enfants de Dieu, quitte les enfants de Dieu, au nom de Jésus. Que chacun de vous rentre dans sa grâce. Même si l'homme et l'homme méchant étaient dans des imprécations et incantations, dans le nom de qui que ce soit d'entre vous, je suis en train de dire, même s'ils ont fait leur sorcellerie dans les plantes, même s'ils ont donné des imprécations, des incantations contre vous, je suis en train de dire, le Saint-Esprit qui transcende dans les surnaturels, le Saint-Esprit va transcender maintenant à l'origine de votre vie, depuis à votre naissance. Là, ils sont en train de faire leurs effets et imprécations. Aujourd'hui, je renverse ces pieds sacrés au nom de Jésus. Soyez libres et rentrez dans votre grâce au nom de Jésus. Grâce de l'enfantement, grâce de mariage, grâce de réussite scolaire, réussite professionnelle, réussite en toutes choses. Recevez ceux qui ne sont pas régularisés. Recevez surnaturellement les papiers dans le nom de Jésus. Recevez-les. Que l'administration, j'appelle à l'administration, pour ceux qui veulent les papiers, que l'administration vienne maintenant. Je te regarde dans votre dossier. Et que c'est la boutique. Au nom de Jésus. Et ceux qui s'attendent à trouver un homme, je suis en train de dire, oh, la parole de Dieu dit, l'homme ne restera jamais seul. L'homme ne sera jamais seul. À côté de l'homme, je mets une femme. J'appelle maintenant du surnaturel, par l'autorité du Saint-Esprit. J'appelle les hommes sur le cœur de Dieu pour rencontrer tout et chacune de vous. Recevez cela dans le nom de Jésus. L'enfantement, le Seigneur a dit de remplir la terre, dans la stérilité d'un juste par Dieu. Ça qui attend l'enfantement, la libération de Jésus dans vos entrailles. Recevez l'enfantement au nom de Jésus. Quand il y avait une certaine Anne qui n'enfantait pas, une certaine Anne qui avait le cœur meurtri, une certaine Anne qui était moquée par ses rivales, son cœur était meurtri. Mais le meurtrier de Jésus, au Père, je libère le meurtrier de vie, le meurtrier de Jésus, à vous, au nom de Jésus. Recevez la santé, au nom de Jésus. Gloire et élévation, gloire à la nuit, gloire et élévation. Viens avec moi, je reçois. Je reçois les meurtriers. Ma situation change. Je le proclame. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est votre année. Je suis en train de dire, décembre ne sonnera pas. Décembre ne sonnera pas sans que vous rentrez dans votre grâce. Dites avec moi, c'est mon année. C'est mon année. C'est pas 2023, c'est cette année. C'est cette année. C'est cette année. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.